Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors concernant le OnePlus One, alors ça fait maintenant presque une semaine que je l'ai, donc j'ai quelques retours à faire à propos de ce téléphone. Aucune déception, juste quelques petits trucs assez marrants qui me sont arrivés. Alors on va tout de suite commencer. Alors en fait j'avais des petits soucis si vous voulez, c'est-à-dire quand j'avais le téléphone dans ma poche ou des fois comme ça juste en touchant l'écran éteint. Il y avait des trucs qui se passaient. Par exemple, Google Play Music qui s'allumait, le flashlight qui s'allumait. Enfin voilà, des trucs, ou même l'appareil photo. Des trucs marrants. Alors en fait, j'ai découvert ça sur le forum OnePlus. En fait, il y a des raccourcis gestuels. Et on va aller, donc c'est dans les paramètres, interface, raccourcis gestuels. Et vous voyez ici, on peut coucher des trucs. Donc on a appareil photo. Dessiner un cercle pour activer l'appareil photo. Musique. Utiliser les mouvements pour le contrôle de la lecture de musique. Deux doigts verticales pour jouer, pause, etc. Lampe de poche, dessiner un V pour activer ou désactiver la lampe de poche. Alors, je vais vous les cocher. Vous allez voir. Alors, attendez 2 minutes. Tout qui s'est activé. Voilà. Alors, donc là, si on éteint l'écran, que je fais 2 doigts, ça va venir. Peut-être. Alors, ça marche pas tout le temps. Bon, là, ça veut pas. Bon, si on fait un V. Ah bah voilà. Voilà, bon. Voilà. Donc là, vous voyez, ça a activé... Ouais, chut, chut, voilà. Donc, vous voyez, ça a bien activé la musique. Donc ça, le geste de 2 swipe. Maintenant, si on fait un V, eh ben oui, ça allume le flash LED. Et si on refait, voilà, je vais essayer de le faire. Si on refait le V, ça fonctionne plus. Impossible. Ah d'accord, je me suis planté. On va recommencer. V, voilà, ça l'éteint. Et si on fait O, et ça allume la caméra. Voilà. Alors ça m'a très perturbé parce que forcément quand vous avez le téléphone dans la poche et que vous avez tout ce bazar qui s'allume, c'est moyen. Donc on va aller les couper tout de suite. Voilà, donc ça c'était petit raccourci gestuel assez marrant. Alors ça peut être sympa quand on est conscient du truc, mais si vous voulez, bon c'est particulier. Alors il y a un autre truc, alors un autre truc qui est marrant, qui permet quasiment de se passer des boutons physiques, enfin en tout cas de ce bouton physique là qui est le marche-arrêt, qui est le double tap pour allumer. Et on peut même l'éteindre en utilisant le double tap, en tapant 2 fois dans la barre d'état. Voilà. Donc en fait on a, voilà. C'est plutôt pratique, ça permet d'éviter d'utiliser voilà, le bouton physique. Alors bon, forcément, ça marche pas à tous les coups. Alors pourquoi le GPS est allumé d'ailleurs là? Voilà, merci mon ami. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Alors, voilà, il fait du bruit. Alors, tout fait du bruit, même la Pebble. Voilà. Donc, ça c'est la première chose. Alors ça c'est hardware. Ça c'est un petit détail. Voilà, ça c'est la première chose que j'allais vous dire. Alors je vais supprimer la notification parce que j'ai pas envie de partager ça à tout le monde. Alors ensuite, un petit ressenti sur le téléphone. Il est super. Alors moi c'est vrai que j'ai des grandes mains, donc forcément il tient. Je vais reculer un petit peu la caméra. Il tient plutôt bien dans mes mains. Faut pas trop espérer pouvoir l'utiliser à une main, même moi. Je peux. C'est vrai, je peux, voilà, en jouant un petit peu, mais c'est pas non plus, voilà, c'est pas dément. Ce qui est bien, c'est que le dos est incurvé. Vous voyez, on voit bien la courbe, et donc ça permet quand même d'avoir une certaine maniabilité. Voilà, il tient bien. Voilà, il tient bien. Autre point positif qui a été finalement assez peu noté, c'est la caméra. Et je parle en termes de hardware, c'est que elle ressort très très peu. Et alors ça, alors j'ai plus le WeCoax sous la main. Le WeCoax, il y avait une petite protubérance. Et là, c'est plat, c'est super plat. Alors oui, c'est vrai que ça fait un dos bombé, mais là la caméra est plate. Et donc finalement, alors plate, bon, elle ressort un chouïa ici, mais bon, on va pas non plus, on va pas chipoter. Voilà. Et finalement, c'est bien, c'est plutôt pratique, ça évite qu'elle rip partout, donc ça, c'est vraiment un bon point. Le poids, j'ai encore oublié ma balance, je vais la chercher.
le poids. Alors je vous l'avais pas pesé la dernière fois, alors en plus ça tombe bien parce que le téléphone est nu, il n'y a pas de protection d'écran, il n'y a rien du tout. Donc ça permet vraiment de faire le poids réel. Donc la balance, j'espère qu'elle... Voilà. La balance, donc on pose le téléphone. Et voilà. Alors là, c'est encore, je comprends pas. 166 grammes, alors qu'il est donné pour 162, 161. Bon, je sais pas. Je sais pas pourquoi. Il y a toujours des mystères comme ça avec le poids des téléphones. Bon, ça reste quand même... c'est un beau bébé. Hein, on va pas le cacher, c'est un beau bébé. Voilà, il fait son poids en cacahuète. Ce qui m'en vient à un autre point qui je trouve est bien, c'est que finalement ce poids, cette taille, fait que il y a quand même un sentiment de solidité quand même qui s'en sort, qui ressort, pardon, de très qualitatif quand même. Le seul point moi que j'ai, ce qui est pas mal aussi, c'est qu'on voit qu'en fait finalement alors c'est joli et c'est pas, bon, je trouve ça plutôt pas mal, c'est que si on regarde l'écran. Tout le tour de l'écran, en fait, il n'est pas directement, par exemple, s'il tombe, c'est pas l'écran qui est en contact en premier, c'est les contours. Donc peut-être que l'écran, finalement, peut-être que le téléphone en lui-même va amortir les chocs plus que le reste, d'accord? Peut-être. Hein. En tous les cas, je sais pas comment il va résister dans le temps. Honnêtement, je sais pas. Bon, il y a quand même un Gorilla Glass 3, donc c'est quand même... normalement, ça tient, hein, ça tient le pavé. Bon, voilà, forcément, il suffit que je fasse ça pour que ça allume l'écran. Globalement, c'est très très qualitatif. Je suis impatient de voir. Je crois que le 22 juillet, ils vont faire la présentation de la coque arrière en bois. Donc, on verra. En tout cas, cette coque arrière en soft touch, très douce, prend assez peu les marques de doigts comparé à l'écran. Je sais pas si vous voyez, mais l'écran, il prend grave les traces de doigts. Voilà. Bon, ça, c'était pour mon retour. Voilà. Alors personnellement, même si c'est vrai qu'il paraît solide, je vais mettre une petite protection d'écran en verre. On verra ce que ça donne. Et je lui mettrai une petite housse en silicone. Alors, même si, oui, je sais, la housse en silicone, fondamentalement, ne servira à rien. Je pas avoir envie de prendre de risques. C'est des petites housses en silicone très fines, qui, en fait, surtout permettent les petites éraflures, comme ça. Hein. C'est surtout pour ça, je sais très bien que si le téléphone tombe, de toute façon, voilà, il est pétard. Alors, on en vient aussi à une autre partie du téléphone qui est la batterie. Et alors là, c'est une surprise sans l'être. C'est une surprise parce que même si c'est vrai qu'elle fait 3100 mAh, je m'attendais pas à ce qu'elle tienne aussi longtemps. Je vais vous montrer ça. On est à 1 jour 15 heures et il me reste 27%. Ouais. Et alors attention, en plus là, je suis loin de mon record. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai utilisé plusieurs fois le GPS. Et vous le savez, les systèmes de navigation, et forcément, ça bouffe un peu de batterie. Et en plus, je suis tout le temps connecté en Bluetooth, tout simplement hein, pour que voilà, pour que ça fonctionne avec ma montre, avec la Pebble. Donc forcément, je suis toujours en Bluetooth et c'est plutôt pas mal. Si on regarde, 1 jour 15 heures pour un téléphone moderne, tout le temps connecté en Wi-Fi ou 4G, 3G, enfin H+, c'est quand même pas mal. Vraiment, c'est pas dégueulasse. Je dois l'avouer, c'est une bonne surprise. C'est une très très, voilà, qu'est-ce qu'il me fait? C'est une très très bonne surprise. Donc la batterie tient bien. Ça recharge vite. Hein. En 12 heures, la charge est en 2 heures, 2 heures et demie, le truc est chargé. Hein. Donc ça c'est une belle surprise. Alors forcément par rapport au WeCoax qui la charge toute la journée, là ça poutre quoi. Ça poutre 2 jours, voilà, ça calme sec. Voilà. Alors d'ailleurs, ce qui m'en vient, tiens, j'y pense en même temps, je pense à plein de trucs en même temps que je rajoute au fur et à mesure. La 4G. Oui, j'ai la 4G. Je suis chez Fry, voilà, et j'ai la 4G. Alors, pour l'instant, comment ça se passe? Tout simplement parce que avec le WeCoax, j'avais activé l'option 4G sur Internet, et donc, je l'ai gardé pour l'instant. On va dire. Pour l'instant, j'ai gardé la 4G, donc alors là, je peux pas vous montrer parce que mon appartement n'est pas en zone 4G, mais il y a un endroit pas loin de chez moi qui est en 4G et je vous garantis que ça fonctionne et ça même envoie du pâté. Voilà, donc bon, chez moi ça me pose pas trop de soucis, je me connecte en Wi-Fi, ça marche mieux, voilà. J'avais un autre truc que je viens de penser, oui, l'écran. L'écran c'est de la boucherie. Je sais pas si vous voyez, mais on garde une très très bonne luminosité tout le tour. Je vais peut-être essayer de vous choper une petite vidéo YouTube en Full HD.
On va voir les propositions que j'ai. Ah bah tiens, j'ai un test du OnePlus One par une chaîne. Oui, alors je vous montre des chaînes, on va mettre vidéo full HD 1080p. Alors je sais pas s'il va aimer. Voilà, on va essayer de voir ça, ce que ça donne. Je sais pas si je suis en full HD. Ouais, je sais pas si. Voilà, je sais pas si vous vous rendez compte. Voilà. On est en full HD. Ça défoire. Je sais pas si vous remarquez, mais voilà, ça défonce. La qualité d'écran est juste, voilà. Bon, bref. Tout ça pour vous dire que ça envoie du pâté. Alors, mon dernier point. Alors, je voulais vous présenter, ouais, voilà. Je voulais vous présenter rapidement les éléments de personnalisation. Ça fait déjà 11 minutes qu'on est ensemble, je fais des vidéos longues quand même. Des éléments de présentation. Alors, c'est pas ça, voilà. Alors, on a 4 points de présentation. Qui est vraiment super. On a déjà l'accueil. Alors, l'accueil, c'est le launcher, en fait. Ici, ça s'appelle trébucher. Oui, faut pas chercher. Alors, on a quoi? Alors, on a plusieurs options. On peut supprimer la barre de recherche, masquer les noms des icônes, la liste des applications. On peut masquer les applications. Bon, voilà, je sais pas. On peut supprimer les raccourcis sur l'écran d'application des applications masquées. On peut supprimer les widgets sur l'écran d'accueil et on peut masquer le nom des icônes. Voilà. Général, qu'est-ce qu'il y a? Grandes icônes, police de texte. On peut changer la police de texte. Bon, voilà. Bon, ça c'est fait. Trébuché. L'écran de verrouillage. Alors l'écran de verrouillage. On a plus, comme d'hab, on peut faire face unlock, faire glisser, blabla, voilà, tous les trucs. On peut mettre des infos propriétaires, modifier les délais. Bon, bref, on peut faire des petits trucs. État de la, alors ça j'ai pas compris. Je pense que voilà. Donc en fait, le truc de Cyanogen 11S du Oppo, du OnePlus One, pardon, Oppo, c'est l'écran de verrouillage personnalisé. C'est-à-dire que si vous enlevez ça et que vous verrouillez l'écran, bah, vous avez plus d'écran de verrouillage. Et c'est triste, parce que c'est moche. Voilà. Moi, je trouve ça moche. Voilà. Moi, j'aime beaucoup l'écran de verrouillage maison du OnePlus One. Alors, il y a toujours l'action des boutons. Voilà, on peut toujours utiliser les boutons physiques ou intégrés. On peut supprimer widget appareil photo. On a le widget horloge qui... Voilà. Donc, c'est pas mal de personnalisation. Alors, les thèmes. Bon, les thèmes, on a tout. Tous les thèmes. Alors là, c'est le thème officiel Cyanogen Mode. Alors moi, je l'aime beaucoup. Alors, il y a des petits trucs marrants, par exemple. Alors, je sais pas si vous voyez, les icônes ont une forme particulière. Elles sont un petit peu plus rectangulaires. Par exemple, quand l'icône de chargement, par exemple, je sais pas, Free Mobile. Vous voyez l'icône de charge. Ah, saloperie. Pardon. Je sais pas si on va la voir parce que forcément le téléphone a décidé de faire de la merde. Je sais pas. On va taper 8. Voilà. Et vous voyez l'icône est, on va dire, losange. C'est-à-dire qu'en fait tout est un petit peu différent, quoi. Bon, ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est juste marrant. J'aime bien les icônes rectangulaires aussi un petit peu flat design qui sont sympas. Je trouve que le thème d'origine est vachement bien fait. Je vais m'en lasser, hein. Je vais m'en lasser. Mais bon, voilà. Sachez qu'on peut tout modifier. Hein. Style d'icône, police, fond d'écran de verrouillage, animation de démarrage. Bref. Ouais, on peut. Ah tiens. J'ai même pas fait gaffe. Ah, on peut même changer de bootloader. Cool. L'interface. Alors là, barre d'état, on peut modifier tout ce qu'on veut. On peut faire ce qu'on veut dans la barre d'état. Le volet des paramètres. On peut tout changer. Voilà. Rapport de box, changeant voilà. Barre de notification. Voilà. Raccourci gestuel. Donc c'est ce je vous ai présenté au début. Style du bureau tendu. Alors, je sais pas ce que c'est. Je suis désolé. Je crois que c'est quand on fait une projection sur l'écran avec le screencast. Barre de navigation. Cool. On peut modifier les boutons. Ouais. Alors, sauf que... Voilà. Tchouk. On peut modifier, mon ami. On peut modifier. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ouais, ça paraît bête, mais c'est cool. Enfin, bref. Voilà. Donc, on a fait un petit tour. Moi, j'ai personnalisé pas grand-chose. J'ai laissé... à part mon bureau... juste un petit truc que j'ai ajouté, j'ai mis le fameux clavier qui n'était plus où il est où le Android L Keyboard. C'est le clavier type Android L que je trouve super sympa, perso.
Voilà, le voici, donc le fameux Android L Keyboard. Il est super, moi je le trouve vraiment sympa. Alors il est plus disponible sur le Play Store depuis un petit moment. Moi j'avais la bonne idée de l'avoir déjà installé sur ma Nexus, que je vous présenterai bientôt d'ailleurs. Et j'ai juste extrait l'APK et je me le suis envoyé. Donc d'ailleurs, si vous voulez l'APK, je peux peut-être vous l'envoyer. Vous me filez votre adresse mail. Je sais pas s'il y a un système de message privé sur YouTube. Enfin, vous me filez votre adresse mail, je vous l'envoie. Il n'y a pas de sushi. Voilà. Alors tiens, d'ailleurs, on a vu sur Google. Donc, après une semaine, voilà, c'est toujours le même bilan. C'est de la boucherie. Alors, il y a aussi, il y a ce problème de réseau 4G. Il manque un truc. Bon, on verra. C'est de la tuerie ce téléphone. Vraiment, je vous le conseille si vous avez l'occasion d'en acheter un. Alors, moi, je vois des prix de fou sur Internet, des 400 €, 500 €, 600 € pour ça. Faut arrêter de déconner. Il est vendu 270 € pour la 16 Go, 300 € pour la version 64 Go. Alors, soit vous attendez, soit vous commandez. Alors, franchement, j'ai pas de pub à leur faire. J'ai pas commandé chez eux. Je sais juste que la personne à qui je l'ai acheté, elle avait commandé chez eux. Vous commandez chez Lantine. Ouais, je fais pas de pub, mais voilà, c'est les moins chers. Ils sont à 294 €. Vous prenez l'option frais de douane. Vous n'avez pas de frais de douane à payer parce qu'ils vous les remboursent. Je crois qu'il y a 20 € de frais de port, plus l'option frais de douane, ça doit être 15 €. Je veux pas dire de conneries, c'est un truc comme ça. Le téléphone de base est à 294 €, ça vous le sort à 333. Voilà, sachant que sur eBay, je regarde régulièrement eBay pour voir s'il n'y en a pas d'autres. Il y en a plus. Alors moi j'ai fait une sacrée affaire quand même en achetant 311 €. Ce qui reste plus cher que le OnePlus original, mais bon, faut bien qu'il se fasse des marges. Sachant que je vous rappelle, il n'est pas logo TCE, il n'est pas, voilà. Donc attention, voilà, officiellement c'est, je me demande quand même, plus je réfléchis, plus je me demande si vraiment ils ont le droit de le faire importer, puisque même sur la boîte, vous voyez, il y a pas de logo CE en fait. Je crois que ça doit être. Faudrait que je fasse une translate avec Google, mais voilà, bon. En tout cas, il fonctionne très bien. Et voilà. Donc, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui concernera la Pebble, où je vous ferai un petit retour sur la fantastique Pebble que j'adore vraiment. Elle fonctionne super bien et vous verrez que j'ai fait quelques petits trucs sympas avec. Voilà, merci de me suivre, merci de vous abonner, vous savez. Alors j'ai pas une chaîne de fou, mais je vous présente à chaque fois ce que j'ai. Je pense que je vous présenterai aussi, j'ai une petite batterie à vous présenter, plus je pense que je vous ferai la Chromecast aussi, sous peu, et la Nexus. Oui, parce que toi-même tu sais. Salut les amis.